Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière et qui me tenait à cœur, c'est-à-dire ma façon de m'organiser avec mon agenda colo. Alors, pour moi c'est un bugeot colo, mais les puristes du bugeot diraient que ça ne fonctionne pas vraiment comme ça, parce que j'ai l'intention de faire un peu comme je fais sur mon organisation pro, donc côté couture, de préparer mes mois à l'avance. Donc normalement dans le bugeot ça se fait pas comme ça. Vous allez voir, on va tout créer ensemble. Pour l'instant j'ai rien fait, donc là ce que j'ai là devant moi c'est celui de l'année 2022 et celui de l'année 2023 qui va arriver, ça va être sur celui-ci, ce petit carnet. Pour vous faire un petit topo, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de préparer tous mes petits mois à l'avance, puis après, au niveau de ce qu'on appelle des weekly, moi je vais faire une page mensuelle, enfin une petite page pour dire c'est tel mois, et puis après je vais y aller comme je le fais déjà de base dans celui-ci, c'est-à-dire mettre mon colo en cours avec toutes mes références couleurs. En fait c'est surtout pour répertorier tous les coloris que j'utilise dans chacun des colos. Ça va surtout me servir à ça, et puis un peu à suivre tout ce qui va être challenge et les duos, etc., etc. Donc, ça va pas être un bugeot plein de déco, genre je vais essayer d'en faire un petit peu, mais je pense que je vais m'acheter très certainement quelques petits stickers parce que j'aime bien en coller à droite à gauche. C'est probable que j'ajoute ça, mais après je vais pas aller dans la grande déco, j'aime bien les choses un peu simples dans l'organisation. Et puis la partie créative, j'aime bien la réserver plutôt pour le colo. Donc moi mon bugeot reste toujours très minimaliste. Donc bien évidemment je vais m'inspirer de celui-ci. Ma façon de m'organiser a évolué au fur et à mesure que les années ont avancé dans le colo, et ça continue dans ce sens. Donc là j'ai à peu près un petit plan, on va dire, pour créer ce bugeot. Alors j'ai rien du tout fait au brouillon avant, il est vide de chez vide, hein, vous pouvez voir le carnet. Donc ce carnet en fait c'était un carnet que j'avais acheté, enfin un amoureux m'a offert quand on était en Italie, donc je l'avais réservé vraiment pour le colo. D'ailleurs je l'ai choisi dans cette optique là parce que je trouvais que ça faisait un peu peinture au niveau de la couverture. Si je dis pas de bêtises c'est fait main d'ailleurs, je suis pas sûre. C'est une petite boutique toute mignonne qui vendait du matériel d'écriture, et j'avais craqué sur ce petit carnet, donc à point. À la base, le carnet que j'affectionne pour le travail, c'est le Covadis. Je vous mettrai en barre d'infos les liens si ça vous intéresse. Et celui-ci, si vous tente aussi, je vous le mettrai également. Je crois qu'il y a encore. Je l'avais vu sur Amazon. Je l'aime beaucoup, j'aime bien écrire dessus. Par contre, je trouve que certaines couleurs prennent mal en fait dessus. Faut attendre que ça sèche, etc. Il est un peu glacé et c'est ce qui m'a gêné. Par contre, j'aimais bien le système de l'œillet central, que je n'ai pas ici. Alors bon, je ferai avec, mais très certainement que l'année prochaine, enfin l'année d'après, donc en 2024, je partirai plutôt sur des œillets parce que c'est quand même assez pratique de pouvoir tourner. Mais bon, là c'est un joli carnet que j'ai eu en souvenir. Comme les carnets colo, je les garde précieusement et que je les réutilise quand je cherche un combo, ça me paraît parfait pour faire ce bugeot. Bon, écoutez, on va commencer tout de suite le bugeot. Préparez-vous un café, moi je vais le décaler un petit peu, mais je m'en suis fait un parce que je pense que ça va être un petit peu long. Je vous mettrai, je pense, des phases en rapide pour que ça soit pas trop long pour vous. Et puis on va commencer, hein. Donc là on part donc de 0. On y va. Alors, première chose à faire quand vous avez un carnet neuf, déjà j'ai enlevé toutes les petites publicités, donc c'est Scriba, le nom de la boutique. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos puisqu'ils ont un site. C'est ça. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de casser un peu le carnet. Donc on commence par le centre, on appuie, et puis on va faire comme ça toutes les pages. Alors faites pas attention à mes doigts, c'est une petite aparté. C'est pas sale, je me suis pincée en fait à la couture. Ça m'a fait un peu mal sur le cou, mais rien de méchant, c'est juste un pinceau. Hein. Mais c'est moche. Voilà. Bon, bref, on y va. On va casser un petit peu notre livre, enfin notre carnet. Alors, je filme avec une autre caméra et j'utilise un autre micro. Donc c'est un peu un crash test. On verra ce que ça donne. Au niveau des lumières, j'ai mis mes lumières classiques. Par contre, je les ai mis à fond, contrairement d'habitude, et j'ai pas allumé ma lumière du salon. Donc la luminosité va être différente. Logiquement, ça sera un peu moins jaune que d'habitude. J'espère que ça sera juste pas trop blanc. Donc pareil, un petit crash test à ce niveau-là. Si ça fonctionne, je resterai là-dessus. Bien, alors mon carnet ici n'a pas de ruban, je vais lui rajouter. Vous voyez là, quand je fais ça, il y a un creux qui se forme, donc je vais aller glisser un ruban là-bas pour pouvoir me faire un petit marque-page. Ça, je le ferai plus tard.
Alors vous voyez, généralement dans les livres, il y a toujours une page comme ça qui se déplie mal. Alors non, celle-là je l'utiliserai pas. Donc ici, je vais faire la page annuelle. Donc je vais centrer le 2023. Donc j'ai un petit réglé, un petit crayon gris. Hop, on est... Ah ouais, c'est un 21. Donc c'est un A5, format A5. Hein. Donc le centre il est par là. Ce qui veut dire que... comment j'avais fait sur l'autre? Ça commence. Alors ça, vous allez me voir le faire tout le long parce que je pense que je vais avoir besoin de références à chaque fois que je vais le faire pour essayer d'aller plus vite. Donc ça, c'est ma page actuelle. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai des post-it, mais en fait, ça me permet de me repérer. J'ai des post-it de couleur rose pour mes encours. Là, vous pouvez constater que j'ai 3 tonnes d'encours. D'ailleurs, ça va faire le sujet de la vidéo suivante, normalement. Un petit bilan de l'année et de ce que je prévois faire pour la nouvelle année. Et en violet, donc les photos à faire, c'est pour coller la photo du colo qui a été fait. Comme je les imprime quand j'en ai 9, enfin une dizaine de fêtes, dès que j'ai fait une dizaine de colos, j'imprime mes photos pour les avoir en petite et imprimer qu'une seule page, sinon je mangerai du papier pour rien et ça m'embête. Donc voilà, c'est pour ça que je fais comme ça. Donc ça, là, pour celui-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma page annuelle ici. Et là, je vais mettre mes clés, les cailles. Et ça, les petits post-it vont faire partie des clés. Voilà. Donc je le disais, j'étais au centre. Ce que j'ai fait, d'accord, j'ai mis... Donc logiquement, ça va être comme ça. 1, 2, 3, hop là, et 4. Et je le fais sur une hauteur de... J'essaye de me baser là-dessus, en fait. 2, 3, 4, 5. Ah bah Amélie, t'as pas centré du coup. Ok, donc on va faire 3, 4, 5. Voilà. Donc quand je compte comme ça, 3, 4, 5, c'est mon nombre de points, en fait, de carrés. Vous voyez, là il y a un carré. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais faire mon petit rond, je vais pas m'embêter, le petit rond déco ici. Je pense que c'est bien. Si je fais ça, ça fait quoi? Ouais, c'est bien. Alors, je vous ai pas encore parlé des crayons que je vais prendre. J'ai prévu, mais ça veut pas dire que je vais tout utiliser. Je vais partir dans les tons bleus et argentés comme la couverture. Donc j'ai prévu éventuellement d'utiliser donc le 553 Tombow le bleu, le col de grès 230 Pit de chez Faber. Je vous les montre au fur et à mesure. Donc le Tombow, c'est celui-ci, c'est un bleu gris. Le Pit, c'est le 230, c'est pareil, c'est un gris, le col de grès. Ensuite, j'ai sorti le Pro Marker argenté. Normalement, il ne traverse pas. Vous voyez, alors là, le papier est un peu épais. Là, il faudrait que je fasse un test, mais je suis pas sûre de l'utiliser. Je l'ai sorti quand même parce que ça remplit vite et c'est joli. Ensuite, j'ai sorti mes précieux. Ça s'appelle les précieux en plus. Donc les PBO que j'aime beaucoup, mais comme ça bave un peu, à mon avis, j'ai pas utilisé plus que ça. Enfin, ça bave. C'est de la peinture. Et un peu comme les Posca, il faut les réactiver. Et bon, voilà, je sais pas trop si je vais utiliser ceux-là, mais je les aime bien, ils sont vraiment beaux et brillants. J'ai sorti mes signaux argentés, donc j'ai la mine un peu plus épaisse que l'autre. Vous voyez, vous savez, il y a 2 mines pour ces signaux-là. Voilà, donc j'ai pris ces deux-là, c'est les silver. Ensuite, j'ai pris le hybride bleu et vert. Ensuite, j'ai sorti le bleu métallique signaux, je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle. Comment il l'appelle? Noble métal. Ensuite, le silver dual métallique, il est trop beau, celui-là il brille bien. J'en ai d'autres des pailletés, mais celui-ci est vraiment plus brillant que les autres. Et j'ai le Copic 03, mais n'importe quel liner fera l'affaire. J'ai sorti mes Staedtler, comme ça j'ai plusieurs tailles. Et j'ai sorti mon feutre comme ça de chez Pitt, que j'aime bien. Et mon Tombow qui fait, vous voyez, de la calligraphie. Voilà. Un peu pour le matériel. J'ai sorti également mes petites pastilles comme ça, je vais vous en reparler au fur et à mesure, mais c'est pour faire des... Ça marque les pages en fait. Donc ça va être surtout dans cette optique-là que je vais utiliser les pastilles. Donc, je pense avoir fait le tour. Après un réglé pour mesurer, un crayon de bois pour faire la trame, et puis on y va. Je vais faire avec avec celui-là. Donc j'espère que je vais pas me foirer. Est-ce que je refais un peu avec ça? On se tente. Mon idée
l'idée du bijou, c'est d'avoir quelque chose d'assez propre, joli, mais sans trop de prise de tête, en fait. Voilà. Si je veux rajouter de la déco, je le ferai. Je veux pas trop m'embêter. Je pense que je vais prendre le 0,5. J'aime bien les Staedtler comme ça. Ils commencent à vieillir les miens, mais au moins ils sont pas trop onéreux. Et puis ils fonctionnent bien quoi. On va faire plusieurs traits je pense. On va faire un fin déjà. J'hésite, est-ce que j'ai envie de partir sur un thème un peu lunaire? Je me dis que je peux changer. Là j'ai mis des petites fleurs, mais j'ai pas envie de mettre des fleurs partout à chaque fois. Le truc c'est que je suis pas douée pour dessiner des étoiles. Voilà, des trucs comme ça. Alors attention, les yeux, je ne sais jamais dessiner correctement une étoile. Je vais faire ça comme ça et puis on verra après. Je pensais à trouver des stickers ou je sais pas trop quoi. Ce que j'aime bien cette gomme, c'est qu'elle fait pas trop de pelure. Enfin, elle réunit toutes les pelures en une. Et ça évite d'en foutre partout. C'est pour ça que j'aime bien cette gomme. Attendez que ce soit bien sec si vous gommez comme moi. Sinon vous allez vous retrouver avec des traces noires. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Je vais prendre le hybride pour les étoiles. Ça va faire Noël, c'est pas voulu, mais... Enfin Noël, Nouvel An. J'ai envie de brillance. Alors, je vais faire ça cette année. Bon. Et je lui mettrai bien un petit peu de ça, de bleu là. Ou... Ah non, je vais mettre lui, de Noble Métal. Ça va être joli ça. Ah, je tenterai bien quand même dans la paille là. Allez, on va mettre un petit peu. Qui sait, ça peut me plaire à la fin, mais tant pis. Ok. Oh, c'est joli. Ça fait petit bijou, j'aime bien. On va lui mettre un peu de point brillant. Hop là, ça suffit. Alors, pour les clés, je vais me faire un texte ici, mais comment je peux faire ça? Faire ça, tac. Ok. Voilà. Ensuite, je vais diviser par 2. Ouais, je peux diviser par 2. Désolée, je vais vous donner le tournis. Donc j'ai divisé par 2 ma page et là ici j'ai déterminé cette mesure là et j'ai divisé aussi par 2, comme ça j'ai une case pour mes post-it en cours et une case pour mes post-it photos à faire. Je pense que je vais prendre pour mon suivi mensuel en pastille, j'hésite entre le bleu, les trois là, bleu, violet et vert. Je pense que je vais prendre le bleu puisque c'est ma thématique globale. Bon, allez, j'aurais dû commencer par cette page. Je vais vous donner une petite astuce. Vous voyez quand on a... on manque ici de volume, on galère un peu. Donc généralement ce que je fais c'est que je mets voilà, une épaisseur comme ça en dessous et ça m'aide. J'hésite à le faire en couleur. On va essayer. Hop là. Bon allez, allons-y. Voilà. Alors là, j'aurais tendance à faire un trait. Alors en fait, cette règle, elle est vendue avec ma planche en verre. Vous savez que j'utilise comme dessous de... Enfin, dessus de bureau. Et donc je l'ai eu avec. Et en fait, il y a un côté qui permet... Il y a une petite tranche de métal ici qui permet de passer le cutter. Et en plus, quand on trace, ça évite de faire de baver en fait. Donc ça, c'est cool. Je vais gommer davantage. Voilà. Et j'ai dit le argenté. Il est où? Je vais prendre le gros. Ok. Bon, il y a un petit pâté là, mais c'est pas bien grave. On va le laisser comme ça. Ensuite, oh, je vais garder mon 0,5, il est bien.
J'ai très peur de... Hop là, je vais poser ça juste le temps de faire ça. Je vais descendre d'un rang les deux par contre. Donc, généralement, je vais écrire comme ça en capital. Donc je disais, je vais mettre une pastille comme ça. Hop là. Voilà, et là, bon là j'en mets qu'une, comme j'ai pas encore fait le reste, je préfère attendre avant de remplir, mais je vais mettre en fait à quoi elle correspond à chaque. À chaque pastille, je mettrai quoi correspond, à quoi elle correspond, je vais y arriver. Donc ça, c'est bon, j'attends que ça sèche pour gommer, je reviendrai dessus plus tard. Ensuite, donc ça c'était la page principale, enfin la page de garde du moins. Ah oui, ça traverse quand même un petit peu. Enfin, ça traverse, on voit un peu à travers. Ça fait, comment ils appellent ça, du ghost. Je crois que c'est ça, ils appellent ça que ça fait des marques ghost, fantômes quoi. Et bien, on va passer maintenant au mois. Ce que j'ai prévu de faire, c'est de noter le mois ici. Ça, je fais tout pareil pour le pro, enfin dans l'idée. Donc là, janvier. Voilà. Ou alors, je vais le centrer. Peut-être que je centrerai là, ce sera mieux. Ou je mettrai un... Ah, je peux mettre des dessins. Je mettrai peut-être un dessin, je vais voir. Et ensuite, j'ai dit que je ferai par 7. Et logiquement, ça fait ça. Hop, donc à 3 points, hop, 3 points. Enfin, 3 cases. 3 cases, 3 cases, 3 cases, 3 cases. 3 cases et 3 cases. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après... je partirai bien sur ça. Alors, là ici, hop, et après... je partirai bien sur ce type de case. Je sais pas si ça va rentrer, c'est du crash test. Moi, je vais tenter de tracer avec le 03 de chez Staedtler. Je vais pas faire toutes les cases, enfin tous les mois avec vous, je les faire en off, sinon la vidéo va durer 107 ans. Et je vous montrerai une fois terminée. À la base, cette page, je voulais faire juste le 1, 2, 3, 4, 5, enfin juste mettre les chiffres. Et puis j'ai fouillé un petit peu Insta ou des Insta du jour. Et j'ai vu ce format passer et j'aimais bien. Alors, j'ai pas besoin de plus parce que je vais pas mettre plus de notes dedans que ça. Je vais surtout les mettre de ce côté. Donc, j'aime bien quand il y a un tableau, mon côté un peu carré qui aime ça. Le janvier, je vais le centrer parce que là, ça me dérange qu'il soit pas centré. J'ai combien de cases? Donc là, après, il faut compter. Hein. Il me reste 3, 6, 3... 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 7 de côté, logiquement. Donc si je fais 7, 3, 6, 7, hop. Et là on est bon dans 3, 6, 7, 3, 6, 7, parfait. Sur mon pro, j'ai plus besoin de me casser la tête à compter puisque je reprends toujours le même carnet, donc le Covadis, et je prends ma trame existante en fait, donc j'ai juste à copier. Et j'ai plus à tout compter comme je fais maintenant. Sur celui de l'année prochaine, je vais devoir compter puisque ça sera pas le même carnet. Donc c'est comme ça. J'aurais tendance à écrire les chiffres au gris. C'est ce que j'ai fait sur mon Bujo Pro. Je le fais avec un liner gris. Je sais pas si j'en ai en bas. Alors, est-ce que j'en ai? Oui, j'ai alors 94, 95, on va prendre le 95 que je trouve bien. Donc c'est le Stabilo.88 numéro 88/95. Alors avant de commencer, je vais gommer mes traits. Alors le titre, donc j'ai dit que je commençais là. Hop. Je vais prendre mon ABT. Je suis en train de me dire que si j'utilise le... Je vais pas utiliser, j'allais utiliser le Pro Marker, mais si déjà ça traverse, c'est fichu. Je vais pas le prendre. Par contre, je prends mon PIT, le gris 230, et je vais faire ça.
Voilà. Hop, en attendant que ça sèche, je vais faire mes chiffres. Donc là, ça va être lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et on a dit que le 1er janvier, c'était un dimanche. Donc je vais mettre, généralement, j'aime bien mettre, je sais plus. Je vais mettre là, j'ai envie de mettre là. 1, 2, 3. Et le mois de janvier se termine par un 31, donc il faut que il me manque 2 cases. Et j'avais dit que je vais utiliser, je ne sais déjà plus, le 03 je crois. Hop, 3, 4, 5, on est bon. Ça faisait un moment que je voulais tester ce format en plus, donc bah, ça tombe bien. On verra si ça me plaît au fur et à mesure d'utilisation. Pour le pro, je pourrais pas, j'ai pas assez de place pour noter. Et donc sur le pro, mon calendrier il fait la double page. D'ailleurs, si ça vous intrigue, je l'avais fait une vidéo de présentation de mon Bujo Pro l'année dernière. Ça n'a pas changé hein, depuis, je suis restée sur, sur le même format. Donc je vous mettrai en barre maintenant, je vous mettrai un petit i juste là, si ça vous intéresse. Voilà. Je vais prendre mon Copic. J'aime bien le Copic parce qu'il baffe pas. Voilà, j'ai encore des traits gris. Voilà, et je vais juste mettre les 3 premières lettres du jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Sur mon pro, je mets aussi les numéros de semaine. Voilà, j'en ai pas besoin pour le coup. Donc je ne le ferai pas. J'ai encore des traits gris. Je le ferai sur les autres calendriers que je vais faire. Je ne vais pas faire au crayon gris, je pense pas. Là, c'est juste que je me cherche un petit peu. Je vais faire comme pour mon pro. Je vais barrer là où il n'y a pas de jour. Comme ça. Je ne me tromperai pas. Si vous voulez faire quelque chose comme moi, allez-y. Hein. Si vous voulez faire pareil que moi, allez-y, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à me montrer aussi ce que vous faites. J'aime bien savoir. En plus, l'organisation, j'adore. Donc voilà. Ok, alors de ce côté, j'ai prévu de mettre les challenges. Challenge et concours. Normalement, ça va commencer de là. 3, 4, 5. On va voir. Donc là, j'ai compté 5. Hop. Donc à chaque fois que je fais l'écriture, je saute une case. Ça me fait mon espace. Ça mériterait un S, mais ça va me faire 3 cases et 2, 3, 4, 5. Ouais, donc ça me fait un décalage. Bah je mets pas d'S. Ce sera du challenge au lieu de des challenge. C'est pas grave. Soit je mets un S et je suis décalée, soit je mets pas de S et... J'ai pas envie de m'enquiquiner, je préfère avoir un truc... centré et joli, donc bah, pas de S. C'est plutôt les missions en réalité, parce que c'est challenge, concours, etc. Ouais. Non, je vais laisser challenge, c'est bien. Allez. Hop. Je gomme toujours la première lettre, comme ça, ça m'évite de gommer après avoir fait l'écriture. Voilà, j'ai fait la première, maintenant je peux tout gommer, j'ai pas besoin de repères. Donc là, je noterai tous mes challenges. Et puis maintenant, je vais faire janvier. Enfin, j'ai fait janvier, je vais faire février, mars et ainsi de suite. Bon, je vous mets en pause. Je fais tous mes mois et je vous reprends après. Bon, me revoilà. Alors, j'ai juste retravaillé un petit peu cette page. J'ai fait le trait ici. Je sais pas si vous allez bien voir. Oui, voilà, un peu plus large. Et j'ai souligné ici le mot OK avec le 05 Staedtler pour apporter une petite ombre. Voilà, pour l'instant ce que j'ai fait. Sinon j'ai fait tous les mois et alors je me suis pris la tête tout à l'heure en disant que je voulais exactement le même nombre de carrés de chaque côté pour centrer le challenge. Et vu que c'est un carnet fait main, je pense en tout cas en partie manuellement,
les pointillés sont pas réguliers, donc je me suis retrouvée avec des décalages, on le voit déjà ici, je me suis retrouvée avec des décalages aussi dans mes tableaux. Bah écoutez, c'est pas grave, ça le rend encore plus unique, j'ai envie de dire. Bref, voilà, donc voilà ce que ça donne. J'ai toujours fait le même principe, je suis partie sur mon carré, enfin mon rectangle de 5 lignes, et puis après sur certains j'ai dû rajouter des cases. Ça vient après. Alors, au mois de juillet j'ai eu un souci, vous allez voir, voilà ici, j'avais mis les mois, janvier, février, mars, et du coup bon, j'ai mis du blanco, c'est pas grave, de la souris comme ça pour effacer, et puis je réécris par dessus. Et vous voyez là par exemple j'ai juste rajouté une case, j'ai toujours gardé ma base de ce carré là, enfin un carré rectangle, et après quand je devais rajouter des jours j'ai rajouté. Et là où il n'y a pas les jours, je barre tout simplement, et j'ai fait ça jusque décembre, voilà. Donc là vous voyez j'ai un petit décalage, finalement j'aurais pu mettre mon S, mais c'est pas bien grave. Donc tous mes mois sont faits. Maintenant je vais faire une page, alors j'ai prévu une double page pour noter tous mes duos. Donc je pense que ça sera la prochaine, et une double page pour les idées vidéo, comme ça quand vous allez me donner, quand vous allez me dire ah j'aimerais bien éventuellement ça, je vais me le noter, ou si j'ai moi une idée, je me le noterai sur cette double page. Donc j'ai réservé 2 doubles pages comme ça. Je pense que je vais écrire comme j'ai fait ici, parce que j'aime bien ce que j'ai fait. Donc je vais faire ça, je l'ai fait sur combien? 3, 6, ok. Sur ça à peu près. Ok, alors, je vais y aller un peu au pifomètre. Voilà, je gommerai après, vous allez mieux voir une fois que ce sera sec. Donc là, ça va être ma double page des duos. Et là, ici, je vais mettre idées vidéo. Et après, alors je sais pas trop parce que j'ai envie de faire un suivi annuel, j'avais fait ça, comme ça je sais à peu près combien de colos je fais par mois, j'ai tout réuni au même endroit. Soit je me fais une double page, soit je me l'écris ici quelque part, mais ça va me faire tourner les pages. J'ai envie de faire plutôt un récapitulatif. Donc je pense que je vais faire ça, sachant que je mets à peu près 4 mois par feuille, donc 3 pages ça ira très bien. En fait, pour vous donner un ordre d'idée comment j'avais fait sur l'ancien, j'avais fait comme ça. Donc je mettais le mois, ce que j'avais fait. Alors je mettais des 1 parce que, par exemple, les mystères, je pouvais en mettre 3, 4. Mais généralement, c'est qu'un. Et après, une fois que le mois était fini, je comptais. Tu vois, ça, quand je ferai mon bilan, je vous dirai combien j'ai fait de colos cette année. Pas beaucoup, puisque je suis un escargot. J'espère que je ferai un peu plus de colos l'année prochaine, on verra bien. Je vais revenir sur ça. Hop, donc je vais prendre mon, il est où, mon 0,5 et je vais faire comme j'ai fait pour l'en-tête. Hop. En fait, je fais le dessous seulement. Hop, c'est très joli. Il m'en manque un ici. J'attends que ça sèche. Et je pourrais compléter, du coup je vais mettre le nom de la personne à qui j'ai le duo et le livre. Donc ça je vais le faire à part parce qu'il faut que je le remplisse et ça va me déterminer ma colonne. Donc ça je pense que je vais faire par ici un trait. Je verrai ça quand je le ferai à ce moment-là. Mais en tout cas voilà, ça va être le nom, le pseudo de la personne et le livre dans lequel on va aller. Voilà. Parce que si vous ne le savez pas, je suis OP pour tous les duos. Par contre, je vous note sur une liste. Et en fait, une fois que j'arrive bientôt à vous, je vous envoie un petit message pour vous dire je suis bientôt prête. On peut. Alors, si on n'a pas choisi encore le colo, on peut le choisir à ce moment-là. Et si on l'a choisi, on peut. Voilà, je préviens que je vais pas tarder à le démarrer. Parce que là, j'ai beaucoup de duos à faire et je suis très en retard. Donc, je préfère faire comme ça plutôt que vous m'attendiez. Et puis, si ça prend 2 mois, 3 mois, 6 mois, écoutez, c'est pas grave. Mais voilà, au moins vous êtes notés. Et puis on fait le duo à ce moment-là. C'est plus simple pour moi de m'organiser comme ça. Alors, ensuite, on va faire pareil ici.
Vous voyez, elle est top cette gomme, elle fait pas trop de pelure. C'est ça que j'aime bien. Voilà, j'ai juste à la ramasser, c'est fini. Donc je reprends mon 0,5. Bon, je suis pas fortiche en calligraphie, hein. Je cherche pas à faire un truc de fou non plus. J'aime bien, c'est joli, mais voilà. Ça me suffit. Voilà. Hop. Ça, je vais le laisser comme ça. En fait, je vais le remplir au fur et à mesure. Et je vais me garder 3 pages. Ouais, je vais me garder ça et je vais démarrer ici. En fait, je veux me garder des pages au cas où je voudrais ajouter quelque chose. Ouais, non, je vais garder les 3 pages comme je voulais. On sait jamais parce que ça, si je le remplis un peu plus, ça sera mieux. Vous n'êtes pas obligé de laisser plusieurs pages, mais moi, je vais le faire. Voilà. Hop, alors. Enfin, si vous faites le bijou comme moi. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé de faire un bijou colo comme je le fais. Donc à partir d'ici, je vais commencer à faire le suivi des colos. Enfin, ce que vous connaissez, hein, ça donc. Et ce que j'aimerais faire, c'est juste faire une page du mois. Donc là, elle va démarrer d'ici, mais je préférais ici. Non, je vais la démarrer là. Je préfère toujours avoir ma vue de mois de ce côté. Donc, je pense que je vais faire comme j'ai fait pour mon pro. J'ai envie, parce que mon pro, j'ai fait un carré comme ça. J'ai mis le mois ici, et puis je peux faire des petites notes ici. Je crois que je vais pas m'embêter. Je vais faire comme ouais, je vais faire comme mon pro. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de là. J'avais laissé 2 cases en haut. Donc, j'avais fait ça. Tac. Tac. Voilà. Nous fait 12. Hop, hop, ça fait ça, ça fait ça. Et là ici, je mettais le mois, donc je faisais par exemple janvier. Je fais comme ça. Voilà, et je m'arrêtais là. Et là. Je crois que c'est ça. Oula, c'est ce que je faisais. Ah non. J'aime bien ce format que j'ai fait sur mon pro. Finalement, j'abandonne ça. Ouais, le V, il vient... Non, il fait ça. Attendez. Ah, je sais plus. Comment j'ai fait ça? Alors, comme ça? Pas le V, n'importe quoi, le N. Ah, j'ai mis Jave, n'importe quoi. Non, ça doit être ça. Hop. Ouais, c'est ça. Voilà, comme ça, je m'arrête ici et je m'arrête ici. Et c'est peut-être plus haut. Ah, attendez. Ah, je ferais mieux d'aller chercher mon bijou, ça serait tellement plus simple. Est-ce que c'était comme ça? Ouais, c'était ça. Voilà. Ça fait bizarre, non? Un manche décalé sur le côté. Non, j'aime bien comme ça. Bon allez, c'est parti, on va faire ça. Bon, me revoilà, j'ai eu un petit souci de carte mémoire trop légère. Et en déchargeant les vidéos, je me suis rendu compte que l'image était un peu grise. J'ai voulu tenter juste les lumières que j'ajoute en fait et pas mettre les lumières du salon, et je me rends compte que c'est peut-être mieux avec les lumières du salon. Donc si vous voyez une différence, que vous préférez avant ou que vous préférez, je veux bien que vous me le disiez en commentaire, que je sache si je reste comme avant au niveau de la luminosité ou est-ce que je fais comme j'ai fait dans le début de la vidéo, enfin le début, une bonne partie de la vidéo parce qu'il y a plus d'1 heure de tournage. Bref, bon. Alors, donc j'ai fini mon petit carré ici. Très certainement que j'ai collé une photo d'un colo que j'ai aimé sur mon mois, je sais pas, ou peut-être un livre, j'en sais rien. Et ici mettre
les colos que j'ai terminés, comme ça, ça m'évitera de faire des oublis. D'ailleurs, la dernière vidéo, j'ai oublié de vous en montrer un, donc ça sera pour la prochaine. Je pense pas que ce sera pour les colos terminés de décembre, parce que j'en ai fait pour l'instant 0. Alors j'en ai... Enfin non, c'est pas vrai, j'en ai fait un, j'ai fait un mystère. Et j'ai un trio qui est bientôt terminé, il me reste plus grand chose, mais si c'est pour 2 colos, je préfère attendre le mois de février pour vous faire une petite vidéo de mes coloriages terminés. Donc je pense que c'est... Je suis bien partie pour vous faire cette vidéo tous les 2 mois. Bon bref, c'était une petite aparté. Donc voilà, donc ça c'est ma page de garde de janvier. Et alors je vais revenir à mes petites pastilles. Oui, j'ai mis mes petits post-it là. Là, bah, là, il est plein sur l'autre, alors vous voyez, les post-it roses ils sont tous ici, donc bon, et ils viendront se poser là. Alors, pour ma pastille, donc la petite c'est juste pour la clé, on va dire c'est ça, et en fait la bleue je vais l'utiliser à chaque début de mois comme j'ai fait ici, et je vais prendre la taille au-dessus. Donc là c'est les petites qui me permettent de référencer sur ma page clé, et j'en ai... Hop, je vous mettrai aussi en barre d'infos celles que je les ai trouvées sur Amazon. Et elles sont bien parce qu'elles sont pastel, c'est pour ça que j'ai bien aimé celle-ci. Donc c'est le bleu, c'est là il est plus clair sur le petit, c'est ça qui est curieux. J'ai les petites tailles, j'ai les moyennes, il y a des plus grandes normalement, mais j'en ai pas là. Je dois voir que ça. Bon, je vais prendre sur ça, ça ira très bien. Donc j'ai les petites que j'utilise donc pour la clé et les moyennes. Je vous dis les grandes j'en ai pas porté de main mais il y en a normalement dans le lot. Et que je vais pas utiliser je pense pas. Voilà, donc là en fait ça sera la pastille du haut et je vais la mettre ici. Voilà, un carré en dessous, je la colle à moitié. Hop! Je tourne la page et je viens rabattre. Voilà. Donc c'est une astuce que j'ai trouvée sur une chaîne Bujo qui s'appelle Julie Goudot, je crois, mais elle ne fait plus de vidéos, mais sa chaîne est toujours active. Donc si l'univers du Bujo vous intéresse, elle est hyper intéressante. Et en fait, quand je vais refermer, je vais repérer, vous voyez, facilement. Je sais que toutes mes pastilles bleues qui seront à ce niveau-là, c'est mes débuts de mois. Voilà. Et ensuite... Là, c'est là où je vais commencer à y aller petit à petit, mais je vais peut-être faire un exemple avec vous. Donc, alors si je prends... oui, vous voyez, je mettais le nom du livre. Là, forcément, Amandine, elle donne des noms à ses poupettes, mais s'il n'y a pas de nom, par exemple, là, je pourrais mettre libellule. Ça indique bien la libellule, comme ça je sais de quoi je parle. Commencez-le, terminez-le. Alors des fois j'oublie de remplir, mais j'aime bien, ça me permet de resituer. Et après je mets les couleurs, sachant que je colle ça. Là sur celui-ci je colle un peu n'importe où, mais là j'ai envie de prévoir un emplacement. Je vais pas les préparer d'avance comme je vous disais, puisqu'à chaque fois, à chaque début de mois, je vais refaire cette page. Et peut-être que je vais vouloir ajouter après entre temps d'autres pages. Le principal c'est que ça, moi ça a un fil conducteur pour moi, qui m'est très pratique dans le pro, donc je me dis pour le colo ce sera très pratique aussi, mais après je vais fonctionner comme un vrai bijou, donc au jour le jour on va dire. Donc j'ai dit que je voulais coller les petites photos qui font normalement 5,5 par 5,5, donc j'avais dit 11 cases, 5,5, ça fait bien 11 cases, 3, 6, 9, ça fait 10, ouais, 10 cases, mais je compte 11 pour avoir un petit peu de contour. J'ai envie de les mettre dans le coin ici, donc ça va faire, hop, 3, 6, 9, 10, 11, 3, 6, 9, 10, 11. Voilà, et normalement c'est ici. Donc je vais la mettre ici, et là je vais mettre... Alors soit je fais un cadre, je tenterai bien le cadre quand même, soit je laisse juste, ah je sais pas, c'est joli aussi à faire comme un cadre photo, c'est rigolo. Qu'est-ce que je fais? Non je sais pas, mon cœur balance, mon cœur balance. Bon, en tout cas il y aura ici, hop, le nom du livre. Et je peux le faire en gris pour l'autre. Il est où mon gris?
Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est le bazar. Donc le nom du livre, le nom de la thématique, on va dire juste... Est-ce que je fais ça juste en dessous? Oula, on va faire ça. Voilà. Je changerai peut-être, hein. Là je fais un premier, je verrai, je testerai, et si ça me plaît je continuerai comme ça, sinon je modifierai au fur et à mesure. Là j'améliore par rapport à ce que j'ai fait là. Et ensuite j'ai dit commencez-le et terminez-le. Alors, est-ce que... Je ferai pas comme ça. Commencez-le. Terminez-le. Ah, puis là je peux mettre du haut. Si c'en est un. Ça me plaît bien, par contre j'aurais tendance à le souligner le truc. Alors, on va faire. Commencez-le, hop, terminez-le. Même si je l'utilise pas tout le temps, j'aime bien le faire. Et là, je vais pas le noter, je vais le laisser au crayon gris, comme ça j'y penserai, mais si j'ai un duo, je le noterai en dessous. Donc là, le nom du livre, là le nom de l'illustration, et sa page, parce que je les numérote, moi les pages des livres, comme ça dans mon tracker je m'y retrouve. Et puis après, je vais continuer comme je fais ici, en notant, vous voyez par exemple à fond, je mets les couleurs, cheveux, les couleurs, je vais faire pareil ici. Voilà, et puis à chaque colo je ferai comme ça. Et quand c'est un en cours, donc je mettrai le petit post-it en cours, et puis si j'ai juste la photo à faire, je mettrai le post-it pour la photo à faire. Et là, écoutez, on a terminé. J'hésite à me faire une page objectif, parce que ça je vais vous tourner la vidéo. Normalement je suis censée vous la tourner maintenant, mais à mon avis je vais pas avoir le temps parce qu'il commence à être tard. Il est quelle heure? Il est 17h40, nous sommes mercredi, non nous sommes jeudi. Je dois vous poster la vidéo demain. Je suis encore bien en retard. J'ai encore y passé la nuit, je crois bien. Où est-ce que je peux mettre ma page objectif? Non, vous savez quoi? Je vais vous montrer un truc. J'ai ma fameuse liste de duos à faire. Hop, et mes en cours et mes livres avancés, c'était la vidéo du challenge, mes livres avancés ou à terminer, c'était une vidéo de Zazou, enfin c'était un tag de Zazou. Donc ça je voudrais le reprendre quand je ferai la vidéo avec vous pour mes objectifs. Partir sur cette base là, on va faire un petit point, sachant que mes objectifs ça va pas être quelque chose où je vais mettre la pression. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon système de fiches comme ça pour ces objectifs. Comme ça en fait à chaque fois que je vais avancer, je mettrai la fiche au niveau du mois. Ouais, je vais faire ça. Je la mettrai là, comme ça je la consulterai à ce moment-là et elle pourra après se balader d'un mois à un autre. Ouais, je vais faire comme ça, ce sera mieux. Et puis on va faire une petite rétrospective là du bijou, mais techniquement il est terminé. Après, au niveau de la déco, etc., ça sera au fur et à mesure. C'est ce que je fais sur mon pro, je décore au fur et à mesure, en fonction de mes envies, de ce que de ma créativité du moment, ou si je reçois des petits mots, etc., je les collerai dedans. Là, je les ai collés jusque maintenant dans mon Bujo Pro. Vous savez, quand j'avais eu des happy mail et où j'avais un petit mot, je les collais dedans. Et comme ça, j'ai un petit souvenir de la personne. Ça me fait toujours plaisir et quand je le revois, ça me fait sourire. Donc là, ça ira dans celui-ci, qui est vraiment consacré pour le colo. J'espère que j'ai rien oublié. Non, ça a l'air d'être bon. C'est juste ça. Est-ce que je fais un cadre? Ah, je vais juste faire ça. Hop. Voilà. Comme ça me permet de tester. Donc, je vais vous faire une petite rétrospective. Ici, ah oui, j'ai oublié de faire ça. Faut que j'y trouve un nom. Mousselie, je vais noter Mousselie, ça sera très bien. Hop. Voilà. On pourra dire que c'est le... Alors en réalité le Mousselie c'est ça, mais comme je refais une page comme ça générale, je l'appelle Mousselie. Donc je sais que c'est le début du mois. Alors, donc la page des clés, toute simple. Petite déco pour l'année, je trouve ça sympa. Ensuite, les vues mensuelles, sachant que mes cases ici elles font 3 par 4
et j'en ai normalement 5 et parfois je rajoutais comme ici. Donc le mois, les challenges à venir, donc là je noterai au fur et à mesure. Si j'ai des gros challenges où il y a beaucoup de notes à prendre, il est fort probable que je rajoute une page juste derrière la page du mois et que je me mette à aller voir page machin et faire que je pagine parce que lui il est pas paginé. Le Covadis lui il est paginé. À voir parce que... parce que généralement quand je fais un challenge j'arrive pas à faire les autres, donc à voir si j'ai assez l'espace, ça je verrai au fur et à mesure. Donc voilà, tous les mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, enfin voilà, tous les mois. Hop, ça vous verrez au fur et à mesure des vidéos puisque je vais l'utiliser tout le long de l'année, donc jusque décembre, qui d'ailleurs le 31 décembre tombe un dimanche cette année 2023. Ensuite, les duos. Donc, je vais mettre ma liste de duos. Ah oui, il faut que je vais faire une petite colonne en plus. Donc, j'ai un petit rappel, si vous voulez faire un duo, il n'y a pas de souci, mais je vous note sur ma petite liste d'attente. Et puis, je vous enverrai un message quand je serai prête pour en faire un. Donc, comme ça, pas de stress. Et puis, vous m'attendez pas. Les idées vidéo, il faut que je les note. Je ne sais plus à quel endroit je les ai mis dans l'ancien Bujo, mais voilà. Au moins, j'ai ma double page. Je pense que c'est suffisant pour l'année. Mon suivi annuel pour savoir le nombre de colos et quand je vous fais la petite vidéo des coloriages terminés, je sais où j'en suis. 3 pages supplémentaires au cas où. Et puis après, la vue mensuelle. Très certainement que je mettrai une petite image de mon colo préféré du mois ici. Et puis là, peut-être que je noterai aussi les colos que j'ai terminés ce mois-là. À voir. On s'en verra au fur et à mesure. Et ensuite, eh bien, ça va faire comme j'ai fait pour l'autre, avec mes pages par mois, avec mes colos. Et je vais essayer d'être un peu plus carré que sur l'autre. C'est un peu moins, parce que ça fasse moins bordel. Vous voyez là, ici, sur celui-là, je trouve que ça fait trop le bazar. Et j'ai du mal à m'y retrouver. Donc je veux quelque chose d'un peu plus carré à ce niveau-là. Et plus dans cet esprit-là. Voilà, là où je suis un peu plus carré. Voilà, donc tout ça pour ça. Et j'ai de quoi remplir. Ceci dit, vous voyez, ça s'est rempli vite. Hein. Et au niveau des crayons, je vais vous faire un petit point vite fait. J'ai utilisé le Tombow ABT 553, donc c'est un bleu. Un gris, c'est le Col de Grès 230 Faber-Castell Pitt. J'ai utilisé un crayon gris pour m'aider. Ça, on s'en fiche ce que c'est. C'est un Faber-Castell, mais sincèrement, on s'en fout. Une gomme à régler. Un liner gris, donc le numéro 95, donc le point 88 Stabilo. C'est pour faire les chiffres que j'ai fait là. C'est plus discret. Ensuite, j'ai utilisé les petits autocollants, enfin les pastilles. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos de toute façon. Les petites pastilles. Très certainement que j'en utiliserai d'autres quand je ferai ce qu'on appelle des pages de collection. Par exemple, si j'ai envie de me faire une page matériel à acheter, j'utiliserai une autre pastille de couleur. Et là, je la décalerai en fait. Là, j'ai mis le mois ici et celle dans la suivante, elle ira juste en dessous. Et ainsi de suite. Comme ça, tout sera bien calé. Voilà. J'ai utilisé le Signo Silver, celui qui a la plus grosse pointe. J'ai utilisé aussi le hybride dual métallique Silver. Oui, c'est ça. Et j'ai utilisé aussi ça. Le Signo Blue, donc le Noble Métal Blue. Et le dual métallique hybride bleu et bleu plus métallique green. Voilà. Et j'ai utilisé le feutre ici, je crois. Hein. Je l'ai utilisé. Oui, je l'ai utilisé pour faire pour faire ça, pour faire l'année. Je vais y arriver. Fin de vidéo, c'est pour ça. Donc c'est le Pitt Artist Bullet NIB 199. Donc c'est celui qui a une pointe feutre en fait. Pas le pointe brush, hein, mais vraiment feutre. Qui est en 1,5. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Mes liners, j'ai utilisé le 03 de chez Staedtler pour faire mes cadres, parce que je voulais pas abîmer celui-là à tracer. Le 05 pour pareil faire les lignes et écrire un peu plus gros, toujours de chez Staedtler. Et puis mon 03 de Copic pour l'écriture. Et c'est celui-là que je vais utiliser d'ailleurs pour l'écriture en général.
Et là, ma règle pour éviter de faire des traces partout qui fonctionne bien, mais ça elle est vendue avec ma planche, vous savez, noire, qui est très utile quand on fait de la patouille. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Je sais que certaines personnes vont dire ça sert pas à grand chose de faire un petit bijou comme ça. Moi j'aime bien, ça me permet de me cadrer un peu plus, de bien faire les choses et puis ça m'amuse aussi de faire ça, j'aime bien. Et puis ça me sort aussi un peu du travail. Donc ça me permet d'avoir une balance travail et loisir, donc vraiment j'apprécie. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes team bijou, que vous aimez bien avoir ce genre d'organisation. Est-ce que ce type de vidéo vous plaît? Je pense que j'ai fait le tour. On va se retrouver donc pour l'année prochaine, donc en 2023, avec ce petit bijou qui est prêt à être démarré, à être utilisé. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.